Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crous. Voici un nouvel épisode du Mexicain de Jack London. Après de nombreux coups de fil énervés et beaucoup de remue-ménage, une réunion de nuit commençait dans le bureau de Kelly. Celui-ci était débordé de travail et le malheur le poursuivrait. Il y a 3 semaines de cela, il avait réussi à faire venir Danny Ward de New York et avait arrangé un combat de boxe entre Billy Cartey et lui. Or, depuis 2 jours, Cartey gardait le lit sérieusement blessé. On en cachait soigneusement la nouvelle aux journalistes sportifs. Comble de malchance, il n'y avait aucun boxeur pour reprendre sa place. Kelly avait brûlé tous les fils télégraphiques de l'Est pour trouver un boxeur poids léger disponible, mais sans succès. Tous étaient liés par des contrats. Cependant, maintenant, l'espoir semblait renaître, un mince espoir. « Tu as un sacré culot », dit Kelly à Rivera, qui venait de lui exposer son cas. Une lueur haineuse couvait dans l'œil du Mexicain, mais ses traits restaient impassibles. « Je peux battre Ward, » se borna-t-il à répondre. « Comment tu peux savoir? Tu l'as déjà vu combattre ?» Rivera fit non de la tête. « Il pourrait t'assommer d'une seule main et les yeux fermés. » Rivera haussa les épaules. « C'est tout ce que t'as à dire ?» lui jeta brutalement le promoteur. « Je te le répète que je peux le battre. » « Mais avec qui tu t'es déjà battu ?» demanda Michael Kelly. Michael était le frère du promoteur. Il dirigeait la salle de jeu de Yellowstone et empochait des sommes rondelettes grâce aux paris générés par les combats. Rivera se contenta de lui décocher un sourire chargé de dédain. Le secrétaire de Kelly, un homme sportif, ricana ostensiblement. « Bon, » fit Kelly, en brisant le silence hostile. « Tu connais Roberts ? Il ne devrait plus tarder. Je l'ai fait appeler. » « Assieds-toi et attends, mais ne te fais pas d'illusions, tu n'as pas la moindre chance. Je ne peux quand même pas proposer au public un combat minable. Les places de premier rang se vendent à $15, tu sais ça ?» Quand Roberts arriva, il était à moitié soûl. C'était un grand gaillard, maigre et osseux, désarticulé tel un pantin à la démarche traînarde et à la diction nasillarde et lente. Kelly allait droit au but. « Dis-moi, Roberts, tu te targues d'avoir découvert ce petit Mexicain. Tu sais que Cartey s'est cassé le bras? Eh bien, figure-toi que ce misérable avorton a l'aplomb de se proposer pour le remplacer. Tu en penses quoi, franchement ?»« Ça colle, Kelly ?» fit la voix pâteuse. « Il peut tenir un combat ?»« Tant que tu y es, tu n'as qu'à dire qu'il peut battre Ward. » Roberts prit son temps, réfléchit et répondit. « Non, j'irai pas jusque-là. Ward est une pointure sur un ring. C'est l'as des as. Mais il aura beaucoup de mal à se débarrasser de Rivera. Je connais ce garçon. Je ne lui ai découvert aucun point faible. Il a des nerfs d'acier. Il y va de 2 points et peut t'envoyer mordre la poussière sous n'importe quel angle. » « Ça, je m'en fiche. Quel genre de spectacle peut-il assurer? Tu as entraîné et formé des boxeurs toute ta vie, Roberts. Ton jugement est souvent le bon. Là-dessus, je te tire mon chapeau. Mais tu crois vraiment que ton gringalet peut en donner au public pour son argent? Ouais, ça c'est sûr. Il va donner du fil à retordre à Ward. Je te le répète, tu ne connais pas ce garçon. Moi, je l'ai découvert et je sais à quoi m'en tenir. Il n'a pas une faille et je te dis, est un vrai démon. Entre les cordes, c'est un magicien. Ah, il va nous en boucher un coin. Je ne prétends pas qu'il flanquera une raclée à Ward. Mais il se comportera avec une telle maîtrise que tous ici, vous reconnaîtrez en lui le futur champion. » « Alors ça marche, » fit Kelly. Il se tourna vers son secrétaire. « Appelle Ward, je l'ai prévenu de se tenir prêt. Il n'est pas bien loin. Il doit encore être au Yellowstone à se pavaner dans la foule. » Kelly se retourna vers l'entraîneur. « Tu veux boire un coup ?» Robert but une gorgée de son cocktail et devint alors expansif. « Ah, je ne vous ai jamais raconté comment j'ai découvert ce petit vagabond. Il y a environ 2 ans, il a pointé son nez dans ma salle. Je préparais Prenne pour son combat contre Delaney. Prenne est brutal, vous savez, il n'a pas la moindre pitié. À l'entraînement, il malmenait ses partenaires avec une telle cruauté que je ne pouvais plus trouver personne pour travailler avec lui. J'avais remarqué ce petit crève-la-faim de Mexicain qui rôdait toujours autour de nous. Un jour, en désespoir de cause, je l'ai empoigné et je lui ai collé une paire de gants, et je l'ai poussé à y aller. Et à le cuir dur, mais il était faible et il ignorait les rudiments de la boxe. Prenne-la, pour ainsi dire, déchiqueté. Tu ne l'aurais pas reconnu. Il a quand même tenu le coup pendant 2 rounds, puis il s'est évanoui, il avait faim. J'ai donné un $1,5 et je lui ai offert un bon repas. Ah, j'aurais voulu que tu le vois s'empiffrer. Depuis 2 jours, il ne s'était rien mis sous la dent. Je me suis dit qu'on ne le reverrait plus. Mais voilà que le lendemain, il revient, tout endolori.
pouvant à peine remuer, mais prêt pour un autre demi-dollar et pour la croûte. Et avec le temps, il a fait des progrès. C'est un bagarreur né et il est coriace. Ah, il encaisse, c'est incroyable. À la place du cœur, il a un morceau de glace. Il n'a pas prononcé 10 mots de suite depuis que je le connais. Celui-là s'entend à la besogne. J'ai vu ça, dit le secrétaire. Il a bien bossé pour toi. Les meilleurs de mes élèves se sont essayés sur lui, poursuivit Roberts. Et il a retenu quelque chose de toutes ces rencontres. J'en connais qu'il aurait pu humilier, mais cela ne lui disait rien. Il avait l'air d'y aller avec répugnance, comme si on l'y forçait. Il s'est beaucoup battu dans les petits clubs ces derniers mois, demanda Kelly. C'est sûr, je ne sais même pas ce qu'il lui a pris, mais d'un seul coup, il a mis du cœur à l'ouvrage, et il a battu tous les petits gars de la région. Ah, il a besoin d'argent sans doute, et il en gagne pas mal, même si en le voyant, on a du mal à y croire. Hein. C'est un drôle de garçon, personne ne sait ce qu'il fait, personne ne connaît son emploi du temps. Même les jours d'entraînement, il disparaît dès qu'il a fini ses combats. Parfois, on ne le voit plus pendant plusieurs semaines de suite. Inutile de lui donner des conseils, il n'en fait qu'à sa tête. Il rapportera une fortune à celui qui arrivera à le dresser. Mais il ne veut pas entendre parler d'un manager. Et il joue serré dès qu'il s'agit de toucher la galette. Tu verras ça quand on débattra des conditions. À ce moment de la discussion, Danny Ward, en conquérant habitué aux hommages, fit une entrée sensationnelle, accompagné de son manager et de son entraîneur. Il distribua à la ronde les poignées de main, les bons mots, les salutations, une plaisanterie par-ci, une répartie par-là, avec un sourire pour chacun. C'était un genre qu'il se donnait. Excellent comédien, Ward avait découvert que la franche jovialité procure un atout précieux dans la vie. Mais au fond, il était combatif, calme, résolu et pratique. Le reste était un masque. Ceux qu'il connaissaient ou avaient affaire à lui disaient que si l'on en venait à part les chiffres, il redevenait aussitôt Danny on the spot. Il assistait à toutes les discussions d'affaires. Et certains prétendaient même que son manager n'était qu'un pantin, un simple intermédiaire. Rivera était d'une autre nature. Il avait dans les veines un mélange de sang indien et espagnol. Il se tenait à l'écart dans un coin, silencieux, immobile, se bornant à promener d'un visage à l'autre son œil noir qui enregistrait tout. « Ah, voilà le gars !» fit Danny, soupesant d'un regard son futur adversaire. « Comment ça va, vieux ?» Les prunelles de Rivera flamboyaient de haine, et ne daignaient même pas répondre à ce cordial accueil. Il détestait tous les gringos, et immédiatement, avec une soudaineté qui était rare chez lui, il ressentit pour celui-ci une aversion instinctive. « Bigre !» s'exclama Danny en s'adressant au promoteur. « Tu ne t'attends tout de même pas à ce que je me batte avec un sourd muet ?» Quand le rire que provoqua cette raillerie se fut éteint, il en lança une autre. « Los Angeles doit manquer d'athlètes si c'est là tout ce que tu as pu me dénicher. Dans quel jardin d'enfants tu l'as ramassé ?»« T'es un bon petit gars, Danny, fais-moi confiance, » dit Roberts, pour défendre son protégé. « Et il n'est pas facile à manier que tu le crois. »« Et la moitié de la salle est déjà louée, » ajouta Kelly. « Il te faut l'accepter, Danny. Nous n'avons personne de mieux à t'offrir. » Danny accorda à Rivera un nouveau coup d'œil méprisant et soupira. « Va falloir y aller doucement avec lui, pourvu qu'il ne me claque pas entre les mains. » Roberts ricana. « Je te préviens, tu ferais mieux de prendre garde, » répondit le manager du Mexicain. « Méfie-toi de ce novice, il est tout à fait capable de te placer un coup heureux. »« J'aurai l'œil, sois tranquille, » riposta Danny avec un sourire. « Je prendrai sa mesure dès le début et je le ferai durer jusqu'au bout pour amuser le public. Qu'est-ce que tu dis de 15 reprises, Kelly? Et après le coup de grâce? » Ça colle du moment que tu t'arranges pour que ça ait l'air sérieux. Et maintenant parlons affaires. Danny s'interrompit pour réfléchir et calculer. Bien entendu, 75% des recettes d'entrée, comme prévu, avec Cartet. Mais la répartition devra être différente. 80% pour moi, ça ira? Tu acceptes demanda-t-il à son manager. Celui-ci fit un signe affirmatif. Et là-bas, tu as saisi demanda Kelly au Mexicain. Rivera secoua la tête négativement. Eh bien voilà, exposa Kelly, la prime de 65% des recettes d'entrée. Tu es un illustre inconnu. Danny et toi, vous partagez la somme. 25% pour toi et 80% pour Danny. C'est équitable, tu ne trouves pas, Roberts? Très équitable, admit Roberts. Tu comprends, petit, tu n'es pas encore célèbre. 65% des recettes d'entrée, ça fait combien? Demanda Rivera. 5000 $ environ, peut-être davantage, ça peut aller jusqu'à 8000, expliqua Danny.
Ta part pourra se monter à plus de 1000 $, peut-être même 1500. C'est pas mal, hein, pour recevoir une raclée d'un type de ma réputation. T'en penses quoi? Alors Rivera les stupéfia tous. Le gagnant ramasse tout, trancha-t-il d'un ton ferme. Il y eut un silence de mort. Puis Danny secoua la tête. Je suis trop vieux pour jouer à ce jeu-là, expliqua-t-il. Je ne veux rien insinuer contre l'arbitre ou la présente compagnie, ni médire des bookmakers ou des coups fortunés, qui ne sont pas toujours le résultat du hasard. Ce que je dis, c'est qu'un boxeur de ma classe ne se paie pas de cette monnaie-là. Moi, je joue franc, et à coup sûr, on ne sait jamais, je pourrais me casser le bras, ou on pourrait me droguer, qui sait. Non, conclut-il, gagnant ou perdant, c'est du 80% pour moi. Qu'est-ce que tu dis ça, hein, le Mexicain? Rivera fit un nouveau signe de tête négatif. Danny explosa de colère. Il en venait au moins. Quoi, petit pouilleux, moi j'ai bien envie de te démolir le portrait, dès maintenant. Robert s'interposa pour calmer les adversaires. Le gagnant prend tout, répéta Rivera avec obstination. Pourquoi tu t'entêtes comme ça? Demanda Danny. Je peux te battre, riposta l'autre. Danny fit mine de retirer sa veste, mais son manager savait pertinemment que ce geste n'était là que pour la galerie. Le vêtement ne quitta pas ses épaules, et Danny se laissa apaiser par le groupe d'hommes qui sympathisaient avec lui. Rivera leur tenait tête, seul. Écoute-moi, petit imbécile, fit à son tour Kelly. Réfléchis un peu. Aux yeux du public, tu ne représentes rien. Nous connaissons tes prouesses des derniers mois. Tu as battu des petits boxeurs locaux. Mais Danny est d'une autre trempe. Son prochain combat après celui-ci, c'est pour le titre de champion. Toi, t'es un inconnu. Personne n'a jamais entendu parler de toi en dehors de Los Angeles. Et encore. Ils parleront de moi après cette rencontre, répondit Rivera, haussant les épaules. Tu penses une seule seconde que tu pourrais me battre, lui jeta Danny. Rivera fit signe que oui. Allons, voyons, redeviens raisonnable, insista Kelly. Pense à la publicité que cela va te faire. C'est l'argent qu'il me faut, répondit Rivera. Tu pourrais essayer pendant 1000 ans. Tu ne viendrais jamais à bout de moi, déclara dédaigneusement Danny. Alors, pourquoi tu t'accroches comme ça? Riposta Rivera. Si tu es si sûr de gagner, de quoi as-tu peur? Eh bien, je marche. Ah, tu l'auras voulu, s'exclama Danny brusquement décidé. Je vais te détruire, moi. Tu vas laisser ta peau sur le ring, mon petit gars. Ça t'apprendra à te foutre de moi. Rédige le contrat, Kelly. Écris, le gagnant prend tout. Et prépare un communiqué pour la presse sportive. Dis-leur qu'il s'agit d'un combat pour l'honneur. Je vais donner une leçon à cet insolent. Le secrétaire de Kelly venait de commencer à écrire lorsque Danny l'interrompit. Attends! Il se tourna vers Rivera. Les poids. Au ring, juste avant la rencontre, répondit le Mexicain. Non, petit gars, jamais de la vie. Si le gagnant prend tout, la pesée aura lieu à 10 heures du matin. Et le gagnant prend vraiment tout, insista Rivera. Danny fit signe que oui. La question était réglée. Il monterait sur le tapis en pleine possession de ses forces. Soit, alors peser à 10 heures, dit Rivera. Le stylo du secrétaire se remit à gratter le papier. Tu lui donnes un gros avantage, tu sais, au moins 5 livres, dit Roberts à Rivera d'un ton de reproche. Oh, mon petit, tu es trop sûr de toi. Danny sera aussi fort qu'un taureau. C'est idiot ce que tu fais là. Il va te flanquer une raclée, c'est sûr. Tu ne vas pas avoir plus de chance qu'une goutte de rosée en enfer. Rivera se contenta de répondre d'un long regard de haine. Il méprisait même ce gringo-là, ce gringo qu'il trouvait le plus blanc de tous. À bientôt pour une prochaine émission de Lecture en Crous et la suite et la fin de la nouvelle Le Mexicain de Jack London.